Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes pour une nouvelle émission des Love Sisters. Avec mes amis, mes consoeurs, ma famille, Nawel et Myriam. Bonjour tout le monde. Bonjour Myriam. Bonjour à tous. Nous avons ici nos invités. Bonjour. Bonjour. Qui sont là et bien sages. Ils ont attendu patiemment. Ils n'en pouvaient plus, mais voilà, ils sont là, ils sont présents. Et nous allons commencer par recevoir une charmante invitée, mais vraiment charmante, présentée par Myriam. Bonjour. Oui, nous avons une charmante, et oui, en plus, on a un ange sur le plateau aujourd'hui. Nous avons Angie. Tous ces compliments, ça fait beaucoup. Cotermo, c'est comme ça qu'il faut le dire. Absolument, ouais. C'est tellement bien dit, merci. Angie, c'est la fameuse chanson des Rolling Stones. Angie. C'est ça. Oui. Donc nous avons, voilà, justement, tu es chanteuse. Tout à fait. Mais pas que. Tu es aussi compositrice. Oui, tout à fait. Tu écris ta musique, tu interprètes ta musique, multi-instrumentiste. Oui. Voilà, raconte-nous un peu comment tu mets tout ça en un pour faire de la musique. Comment je mets tout ça en un? Eh ben, tout une vie, quoi. Ouais, comment résumer ça? C'est compliqué. Non, oui, effectivement, je suis chanteuse, autrice-compositrice parce que je fais mes propres chansons. Donc, que j'ai écrites, que je compose également à la guitare et au piano. Bon, un petit peu, hein. Je suis pas une grande musicienne. Tu préfères guitare ou piano quand tu composes? Alors la guitare c'est plus facile. J'ai eu plus de facilité à écrire les chansons à la guitare. Par contre, je préfère le piano parce que j'adore la sonorité du piano en fait. Voilà. Mais pour composer, pour écrire, souvent c'était à la guitare que c'est parti de là. Tu chantes. Pardon. Vas-y, excuse-moi. Tu chantes en français aussi? Oui, alors pour mes compositions personnelles, je chante en français. Après, comme c'est mon métier depuis déjà un moment, je chante en anglais aussi. Mais sur mes compos, c'est que de la chanson française, oui. Tu fais mieux passer le message en français? Bah, c'est plus facile déjà parce que c'est ma langue maternelle. Après, l'anglais, je sais le chanter, je le comprends. Et puis mais j'ai pas les qualités de la langue française. Il faut être quand même assez doué pour écrire dans une langue. Il faut bien la maîtriser en tout cas. Donc aujourd'hui, voilà, tu es en train de nous présenter ton nouveau CD, ton LP, comment tu appelles ça? Mon album. Ton album, oui. Tout à fait, parce que j'avais déjà sorti un EP il y a 2 ans que j'avais présenté. Et là, voilà, j'ai sorti un nouvel album. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, on y est pour y parler. Donc, quel est ton thème de prédilection? C'est très varié, hein. Je m'inspire beaucoup de la vie quotidienne, beaucoup d'amour dans mes chansons, évidemment. J'ai dit d'amour parce que j'ai écouté ce que tu disais. Je me doutais bien. Oui, non, je parle beaucoup d'amour dans mes chansons, principalement, on va dire. Mais après, voilà, tout le monde peut se retrouver dedans. Je parle un peu de la vie quotidienne de tout le monde, je pense. Donc, on peut vite se retrouver dans mes chansons. Et, pardon, je te sentais avec une question. Oui, je voulais savoir... lorsque je t'ai reçu, comment ça s'est passé, donc la sortie de ton album, un peu retardée, un peu oui, est-ce qu'on était en période de Covid et tout ça bien sûr. Donc, ça a été une année blanche hein, quand même. Hein. C'était, pardon? Une année blanche. Oui, ça a été très compliqué. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça, c'est, on va dire, grâce ou à cause du Covid que je me suis mise à composer, à sortir tout ça. Le temps t'a permis exactement. De c'est né de là, en fait, exactement. Pour les artistes, on n'avait que ça à faire. Hein. Et en fait, exactement. On avait que ça à faire. Et du coup, ça a fait naître certaines personnes. Moi, je suis carrément née de ça. Et je pense que c'est une chance aussi. Bien sûr. Vraiment voir ça en tant que positif. Exactement. Il fallait en tirer du positif. Moi, le positif, c'est que je suis allée au bout de mes rêves. J'ai écrit mes chansons. J'ai réalisé mon EP, mon album qui a suivi ensuite avec un petit peu plus de travail. Évidemment, j'ai été beaucoup aidée. Oui, tu as des arrangements avec Arnold Pellegrini. Oui, tout à fait. Et voilà, comment vous travaillez ensemble? Tout simplement parce que... Tu amènes les morceaux tout fait et t'arranges? Alors, sur le premier EP, oui. Je suis arrivée avec ma guitare, mes chansons et je lui ai dit, bon, bah voilà, j'ai ça. Il a dit, ok, on va faire quelque chose. Et du coup, l'année d'après, on a dit, bon, on va essayer de pousser un petit peu plus. Donc, sur l'album, qui est ici, je vais vous le montrer quand même. Voilà, mon album qui s'appelle 2.0. Il y a donc 7 chansons dessus. Et là, on a travaillé plus en collaboration tous les deux. Donc, j'ai encore écrit des textes et fait des mélodies, mais il en a fait aussi pas mal dessus. Et puis, on a monté un petit peu plus le niveau. On a mis des sons un peu plus récents, un peu plus de musique électro, voilà, des choses comme ça. C'est le nouvel album, là. Oui, tout à fait. Voilà, exactement. Donc, on a vraiment bossé en collaboration tous les deux. Voilà, il y a de notre patte à tous les deux dessus. Donc, c'est ton deuxième? Oui, tout à fait, absolument.
Et tu tournes un peu avec musiciens ou comment tu fais? Non, pour l'instant, j'ai pas encore eu la chance et la possibilité de tourner mes propres chansons sur des prestations. Après, ça reste possible parce que c'est toujours mon métier quand je chante et dépend les contrats que j'ai, c'est possible de glisser mes chansons dedans ou de faire découvrir aux personnes. Quel est ton but justement d'arriver à remplacer, enfin, je veux pas dire les contrats des autres chanteurs, enfin des autres chansons que tu chantes d'autres compositeurs. Est-ce que tu as l'intention de le faire qu'avec tes chansons? J'ai pas énormément de titres, donc après faire des dates vraiment qu'avec mes chansons, il ça faudrait peut être 2-3 confinements. On peut dire ça comme ça. Non, je pourrais continuer et peut-être que je le ferai. Je sais pas aujourd'hui si je vais en faire d'autres, possiblement que oui, mais en tout cas essayer d'en mettre effectivement de temps en temps. Et puis si j'arrive à décrocher certaines prestations sur des endroits. Donc tu travailles avec Arnold, tu vas travailler dans son propre studio, bien tu sûr. travailles dans ton studio. Non, dans le sien. On a tout enregistré dans son propre studio. Et là, je vois que tu as sûr. fait un CD. Est-ce que tu as fait en clé? Est-ce que tu... Alors non, il est en CD matériel et il est évidemment dématérialisé sur toutes les plateformes de téléchargement, de streaming, donc voilà, Spotify, sur YouTube Music, tout ça, Apple, iTunes, tout ça. Ouais, bien sûr. C'est tout un ensemble. C'est le complet du streaming. Oui. Donc dans ce cas, tu te mets là et puis t'es partout. Oui, bien sûr. Un supplément. C'est là, oui, tout à fait. Là, c'est pour ça que ma musique, on peut aller l'écouter voilà, sur toutes les plateformes ou pour les gens qui sont encore matérialistes et puis qui veulent soutenir, parce que du coup, sont ça, c'est encore matérialistes. Parce que c'est pas tout le monde Qui ont encore des lecteurs CD et qui en ont, bien sûr. Quoi, c'est pas beaucoup. Tes chansons sont engagées? Ça existe plus. Non. Hein, Il n'a pas du tout. Non, c'est très non, pas du tout. L'amour, C'est quoi ton ouais. style C'est quoi ton Arnold, il est style un petit peu plus La pop cabaret, française. quoi, D'accord. aussi. Ouais, la pop Mais Arnold française. est très cabaret aussi, hein. Pas que. Il Pas est que, très pas varié, que. hein, il a un panel Il est varié, il a de un panel, musique oui, qui il est a très un large, hein, panel. vous le connaissez bien, vous avez entendu ses chansons. Bah, je l'ai eu Mais, plusieurs fois, je plusieurs crois. fois, bien sûr, 4-5 ouais. fois. peut-être. Tout à fait. J'arrive plus à me souvenir, mais Oui. Bah, il a J'ai fait eu la quelques chance albums aussi déjà. de d'avoir la chance d'être ici aussi pendant qu'il était là. Très bon Tout à travail fait. aussi. Ouais, bon il avait travail présenté son aussi, dernier ouais. album justement, Diva, et puis il continue là, il continue Donc à en là, faire il est d'autres. sorti, là, si je comprends bien, il est sorti. Et Oui. donc, et il est en vente sur un de tes sites, je suppose. Oui, on peut me retrouver sur. C'est pas compliqué. On tape NJ Cotermo sur Facebook, sur Instagram et vous trouvez tout ce que vous voulez. D'accord. Pour les personnes qui veulent l'acheter, il suffit de m'envoyer un petit message et mon adresse mail. Il mon est au numéro, coût de combien? Alors, il est au coût de 15 €. Oui. Et comme j'avais déjà sorti un EP, pour 25 €, vous avez l'EP et l'envoi avec une petite image dédicacée. Et puis derrière, il y a un petit paragraphe qui explique un petit peu l'album, voilà, qui raconte un petit peu l'album. Donc voilà. Hop. Mais Très court, très bien. Très court, pas besoin de Voilà, c'est condensé, on dit l'essentiel. Et après, il faut écouter, c'est tout dans les chansons. oui, c'est beaucoup de fraîcheur et de douceur justement, et de la fraîcheur et de la douceur, mais surtout actuelle, parce que tu parlais des sons que vous utilisiez que par rapport aux arrangements. C'est un très beau, justement, on est en été là, et c'est vraiment le titre qu'il faut pour l'été. Merci, c'est gentil. Et voilà, beaucoup de douceur d'ailleurs. On essaie. C'est très J'essaie de bien. faire quelque chose qui me ressemble. Donc C'est voilà, dans de tout la ce que j'ai douceur, entendu, du c'est ce que j'ai soleil, ressenti, de voilà. l'amour. Voilà, Je romantisme. crois qu'on va avoir la chance de l'entendre. Bien sûr qu'on va Ah t'entendre. oui, Hein. j'aimerais bien. Évidemment. moi, Tu peux lui poser découvrir. la question traditionnelle. Maintenant, la question traditionnelle, c'est que tu en as déjà commencé. Tu vas t'adresser à nos auditeurs, à la caméra, et de dire où te trouver, comment te retrouver par rapport à l'achat, par exemple, d'un de tes CD ou concert, pourquoi pas. Exactement. Voilà. Ben, c'est à toi. très It's your facile. turn. Merci. Donc c'est très facile. Pour me retrouver, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux tels que Instagram ou Facebook au nom de NJ Cotermo. Vous retrouverez toute mon actualité. Donc dès que j'aurai des prestations, quelles qu'elles soient, je partage, je publie. Donc c'est très facile de me retrouver. Et ensuite, si vous souhaitez acheter les albums ou les écouter, c'est pareil. Il y a tout sur mes réseaux sociaux. Vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir. Très, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Merci. tu as un numéro de téléphone aussi? Oui, mais je le donne pas à l'antenne. Mais pourquoi que tu veux qu'il te fasse? Envoyer trop de messages après. Non, aujourd'hui, c'est trop compliqué d'avoir une vie privée. Tu donc, crois que trop d'infos tue l'info? Ah oui, oui. C'est il faut très garder- facile il de faut me garder joindre. ta petite C'est page. pas Voilà, obligatoire. exactement. hein, J'y c'est pas le tiens. numéro de téléphone. Maintenant, je pense qu'on est toutes, on a toutes obligatoire. envie. T'écouter! Allez, ben, c'est parti. Voilà, on va Merci continuer beaucoup, en l'été tout avec cas. toi. Merci.
passé. C'est pas le temps qui chasse les mauvaises pensées. Les sentiments entassés, les corps enlacés, les rêves encrassés, les peines apaisées, le corps écorché. C'est pas dépassé, tout conserver dans son cœur, les trésors cachés, les jeux d'hier, les rires, les guerres qu'on se faisait quand on s'est aimé. C'est pas dépassé, que des beaux secrets, les plus beaux secrets, les plus beaux secrets, les plus beaux secrets sont les plus discrets, les plus beaux secrets, les plus beaux secrets, les plus beaux secrets sont les plus discrets. C'est pas le passé, les sensations qui font des souvenirs à jamais. C'est pas une question d'encore mais d'éternité. Mémoire effacée, histoire cabossée, message caché. On veut pas y penser, mais ça revient chuchoter. On a beau penser, c'est la plaie qui saurait renaître. L'enveloppe cachetée qu'on avait balancée sur un rythme cadencé. On n'a qu'à danser, qu'on me laisse tout garder, qu'on me laisse tout cacher, qu'on me laisse mes secrets, qu'on me laisse tout garder. Les plus beaux secrets, les plus beaux secrets, les plus beaux secrets sont les plus discrets. Les plus beaux secrets sont secrets. Les plus beaux secrets sont sacrés. Les plus beaux secrets bien ancrés sont les plus discrets. Merci. Et petite Nawel qui va nous présenter son invité. Oui, avec plaisir. Alors, moi, je vous présente Ma Thévenin, qui est Bonjour. artiste plasticienne, performeuse, qui a un univers très riche, très singulier. Donc, je suis vraiment contente de vous la faire découvrir, de vous la présenter. Merci à vous de m'accueillir ici. Je suis enchantée d'être là. Nous de même, hein, nous de même. Ouais, il y a aussi de la poésie, dans ce que j'ai vu. Oui. Donc, tu es... moi, la première chose qui m'a touchée dans le travail que tu fais, c'est ce contact que tu as assez particulier avec la nature. Oui. Comme si tu voulais nous interpeller à tous sur quelque chose. Oui, Tu as un message, on dirait, à faire passer. Je pense qu'en tant qu'architecte, il y a été... Oui, tu as aussi une formation architecte à la base. Hein. C'est vrai que dans les années où j'ai fait mes études et où j'ai pratiqué, on n'était pas encore, comme aujourd'hui, axé sur cette conscience de réinvestir la nature, de retrouver notre lien avec la nature. Et donc, c'était quelque chose d'assez compliqué pour moi, cette approche très technologique et très urbaine à l'échelle du territoire, mais d'une façon qui était totalement en rupture avec le sauvage. Voilà, par définition. couper un peu trop de la nature. L'urbanisme, etc., ça provient de décisions politiques, etc., de choses très complexes. Oui. Et donc, j'ai vraiment aussi... S'il te plaît, je peux. Oui, bien sûr. Parle plus près du micro. Pardon, bien sûr. Comme ça, c'est mieux. Oui, parce que tu as tellement de choses importantes à nous dire, ce serait dommage qu'on les entende pas. Dans l'oreille, mais on voudrait que les auditeurs il faut le mettre assez près. Merci de me Donc le toi, rappeler. ton désir, c'était justement De retrouver ce contact avec la nature, hein. justement, Voilà. après 15 années de réflexion, etc. Pas facile, 15 années de réflexion.
Excuse-moi, mais quels sont ces mots? Écoute, on va découvrir comment tu as fait ces années de réflexion. Mais c'est-à-dire, non, c'est intéressant de le dire, c'est-à-dire que, comme tout le monde aujourd'hui, on passe par un travail avec des outils. C'est-à-dire qu'avant, on travaille directement avec les choses, hein, la matière. Voilà, puis dans la préhistoire. Ce fameux retour aux sources dont tu parlais, oui, qui manquait pendant ton travail d'architecte. Exactement, puisque tous ici, comme un chirurgien, en fait, il n'agit plus avec son scalpel, il commande des... Oui, un robot. Des robots. Oui, et tous, on est amenés de plus en plus à commander des robots. Et donc, j'ai cette expérience peut-être avant les autres, un petit peu avant les autres. Et du coup, j'ai aussi l'absolue conviction qu'on doit revenir à quelque chose de naturel, de profond, de notre humanité qui est ancrée dans notre animalité, donc toi, tu dans le notre fais, appartenance à la Terre, dans notre appartenance au cosmos, en tant qu'être profondément... incarné dans un corps de chair. Alors, dis-nous comment toi, tu le réalises, justement, ce projet de retour à la nature, hein, parce que tu engages quand même ton corps, hein, j'ai vu, hein, ton être. Elle engage son corps, ça veut dire quoi? Merci Myriam de poser la question. Elle va nous dire. Alors, elle peint avec ses doigts de pied. Donc, j'aborde ce travail artistique à travers 3 dimensions. L'une qui est effectivement la performance, puisque je me suis formée auprès de maîtres japonais qui m'ont enseigné donc le Buto, hein, qui est une approche qui est complètement connectée à la nature et au-delà des représentations humaines qu'on peut en avoir. Donc, à travers les performances, donc en connexion avec la nature, à travers la danse, à travers le corps incarné, relié à tous les atomes de la planète qui nous entourent, etc. Donc, pas en tant qu'individu ayant un masque, mais en tant que matière. Voilà, donc, tu vas dans la nature. Moi, ce que j'ai vu, c'est que tu vas dans les forêts, près des rivières, vraiment au cœur de la nature, ou dans l'eau. Hein, j'ai vu aussi cette performance dans l'eau. Il y a comme une chorégraphie, hein, voilà, tu performes. Voilà. Alors, effectivement, il y a cette idée d'appartenance à l'univers, en fait, quels que soient les atomes, en fait, ils circulent entre nous, entre les plantes, tu te etc. sers des éléments. Donc, j'appartiens complètement à la nature dans ces moments-là. Je peux aussi danser sur scène, dans des cadres plus construits par l'homme, hein, que ce soit une scène ou un lieu de mémoire, comme voilà, d'anciens lieux, d'anciennes abbayes, des ruines, etc. C'est aussi des endroits où j'aime travailler, parce qu'il y a toujours cette côté de matière et ce travail aussi de mémoire dans la pierre. C'est des lieux sacrés aussi. Oui, pardon. Tu cherches héroïne? Je les cherche pas, elles viennent à moi quand voilà, on me fait des propositions. J'ai travaillé avec sur un dolmen qui a 5000 ans, je travaille dans une ancienne abbaye cistercienne, etc. Et cette idée de pétrification m'intéresse aussi parce que c'est ce que je mets en œuvre dans mes tableaux. Donc dans mes tableaux, effectivement, je vais collecter dans la nature, je vais prélever des éléments de la nature, que ce soit des écorces, voilà, des graines, des pierres, de la terre. Je vais les composer pour qu'ils respirent, pour qu'ils se mettent entre eux comme une musique un petit peu, et leur offrir cet espace sur le tableau où ils vont se trouver pétrifiés en quelque sorte comme un fossile qui raconte l'histoire de cet instant, de la rencontre entre tous ces éléments. Oui, c'est la présence immédiate, hein. Tu m'as dit, je pense que tu la présence immédiate. J'ai juste une question à vous poser. Oui. Est-ce qu'il y a des spectateurs lors de vos performances? Oui. Absolument, ils sont invités à être là. Il y a eu des performances où ça s'est fait juste avec une caméra, mais généralement, ce que je souhaite justement, c'est l'interaction avec le public, qui fait totalement partie du travail, puisqu'il n'y a jamais 2 fois la même chose, c'est jamais une chorégraphie écrite. Il y a toujours une structure, on va dire, qui me guide comme un maillage. Et à l'intérieur de ça, il y a une totale liberté de la rencontre, de la disponibilité à ce qui a lieu, à ce qui est présent. Alors jusqu'ici, j'ai surtout travaillé seule dans les rencontres avec le public. Si ce n'est avec des musiciens. Je travaille avec des musiciens qui improvisent eux aussi. Donc en fait, on est en double improvisation, on est en double aveugle, où en fait on construit ensemble ce fil musique et danse avec le public. Et comment est cette interaction avec le public exactement? Enfin exactement, à peu près. Comment elle a lieu? L'interaction avec... Oui, comment elle a lieu? Alors, comment t'agis par la perception, en fait. C'est-à-dire que
c'est avant tout le fait d'avoir un peu aiguisé peut-être des antennes sensorielles qui font que je vais capter d'une manière très subtile. En fait, ça, tous les acteurs, tous les gens qui vont sur scène le savent. En fait, il y a quelque chose de très fin qu'on peut ressentir. Ah oui, de la connexion. du public, voilà, de tu peux établir avec les voilà, gens. Je peux ressentir des choses très fortes. Mais les gens ne participent pas à tes performances. Alors, pas directement. C'est la question que je voulais savoir. ça. C'est plus subtil que ça. Effectivement, je ne les fais pas monter sur scène, mais c'est évident qu'il y a... qu'il y a néanmoins, ils sont partie prenante. Ils sont impliqués. Et ils le vivent comme étant... Ils le subtile. vivent, en fait. Ils le vivent comme... ils ne peuvent pas être derrière un écran, en fait. Partage vibratoire. Un partage vibratoire, si je peux l'interpréter. Oh oui, j'adore cette expression. Alors, c'est exactement ça. Oui, c'est une musique. Tu as réalisé la performance Nomadisme. J'aime beaucoup le mot, en mois de juillet. Et à l'automne, donc cet automne... Donc là, en juillet, j'ai exposé au Gazette Café pour montrer une partie de mon travail qui est plus lumineux, organisé sur les cristaux, les minéraux et les 4 éléments. Ouais. Et là, au mois d'août, et c'est un travail que j'ai déjà commencé en 2019 et que je souhaite poursuivre sur plusieurs saisons, donc pas seulement cet été, mais aussi les années qui vont suivre, printemps, automne, etc. Donc je pars avec ma coquille d'escargot, qui donc est un petit véhicule monospace. Et donc, je pars à travers le territoire de l'Occitanie pour faire des étapes au cours desquelles je me connecte au paysage, je collecte des éléments dans ce paysage et je fabrique des tableaux qui sont vraiment des reflets, des sortes de kaléidoscopes en lien avec les territoires traversés et parcourus. D'accord. Donc, j'appelle le public éventuellement qui aurait envie de m'accueillir dans alors regardez à la caméra, faire ton annonce. Ouais. Voilà, tous les gens qui vivent un petit peu en contact avec la nature. S'ils ont envie de m'inviter à venir chez eux passer quelques jours où je suis absolument autonome dans ma coquille d'escargot, où je dors, etc. Donc tu recherches des lieux d'accueil, qu'on puisse t'accueillir. Voilà, un lieu d'accueil, de rencontre avec l'être humain, parce que c'est aussi... des rencontres. On est traversé de ces rencontres, on est nourri de ces rencontres, parce que les gens qui habitent des lieux font partie aussi de ce qui crée le lieu. Alors, est-ce que tu peux dire à la caméra, à nos auditeurs, aux spectateurs, celle qui est en face d'elle, tout droit, comment on peut te trouver sur les réseaux? Est-ce que tu as un site, un numéro de téléphone, ce que tu veux donner? Vous pouvez me trouver évidemment par mon site internet. Donc il suffit de taper Mathevenin, mathevenin.com. Vous allez tomber directement sur mon site que je mets à jour régulièrement. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook en tapant Mathevenin et sur Instagram, toujours pareil, ma.thevenin, Thevenin. Et vous pouvez me contacter à mon adresse mail ma.thevenin@gmail.com. Super, bravo, merci bravo. beaucoup. Et je te souhaite Merci un beau parcours. Bon parcours. Ça fait un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. À bientôt. Et donc, nous allons passer à la rubrique du Docteur Love. Et à savoir que nous avons été très sages pendant ces premières interviews et que maintenant, ça va aller de plus en plus osé, mais avec élégance. Alors, Docteur Love Sisters. Bonjour à tous. Nous voilà très heureux de vous ensemble, retrouver. tous les Bonjour. deux. On Oui. commence Ça va. à vraiment être super amis. On commence à faire une belle équipe, oui, c'est ça. Une belle équipe et plus séparés, hein. Ni toi, ni moi, ni mon mari, ni ta femme. Voilà, en union, tranquille. Non, pas en union libre. Je vous le dis tout de suite. Non. Nous, on sait aujourd'hui ce qu'est l'amitié. Voilà, tout à fait. C'est un bien précieux. Très précieux. Voilà, donc dans les questions que j'ai eues, c'est vrai qu'on approche de l'été, donc qui commencent à se sentir un petit peu à l'étroit dans leur maillot. Donc, comment passer un petit peu
en cure détox ou en essayer de perdre un petit peu de poids, un peu l'alcool, peut-être. essayer de retrouver un petit peu de vitalité. Voilà, bon, notre foie est saturé par les excès, que ce soit en alcool, mais que ce soit aussi tout simplement en matière grasse, que ce soit en sucre. Donc, je veux te couper pour te dire quelque chose. Moi, je trouve que quand même, bon, je peux pas boire parce que je ne supporte pas, mon corps ne supporte pas beaucoup un verre de verre, mais pas plus. Mais je trouve quand même qu'il désinfecte pas mal l'être humain à l'intérieur de l'être humain. Ouais. Bah alors le problème de la désinfection de l'être humain à l'intérieur, tu as tout à fait raison. Quand là, je disais que moi je vois un ivrogne, je peux te dire où une ivrogne, il tient plus le coup que nous. Hein. Tout à fait. Après, il ne s'agit pas de tuer toutes les bactéries non plus de l'organisme parce qu'on en a besoin de certaines. Mais je pense que pour la Covid, ça a servi quand même. Donc, détoxifier l'organisme, c'est surtout commence par détoxifier en priorité, c'est détoxifier le foie parce que c'est le foie, c'est un petit peu intervient dans la synthèse de certains éléments, en particulier au niveau de la coagulation, qui sont importants. Mais après, c'est un petit peu notre déchetterie. Hein. Le foie, c'est une déchetterie intégrée. C'est par là que passe aussi bien tout ce qui est excès alimentaire, de sucre, de graisse, etc. Tout ce qui est excès d'alcool. C'est par là que sont transformés, éliminés la majeure partie des médicaments que nous pouvons prendre lorsque nous en avons besoin. Hein. Donc, surveiller le foie et protéger le foie, ça peut aussi se faire par l'alimentation. On peut lui rendre l'appareil. Finalement, on peut soigner beaucoup de choses par l'alimentation. On peut soigner beaucoup de choses par l'alimentation. Hein. Au niveau du foie, par exemple, de certains aliments, on va surtout travailler sur les aliments naturels et bien sûr les moins transformés possibles et les plus honnêtement cultivés possibles aussi, sans trop d'engrais, sans trop de pesticides, etc. Parce que ça, il ne faut pas oublier que ça va se retrouver aussi au niveau de notre foie. Donc, voilà. Donc, mais après, des aliments qui permettent de détoxifier le foie, on a le radis noir, par exemple, qui permet de détoxifier le foie, d'éliminer beaucoup de toxines, de favoriser la synthèse de la bile qui est synthétisée au niveau du foie pour éliminer les matières grasses. C'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude d'acheter du radis noir. Le radis noir, absolument. L'artichaut aussi. L'artichaut, c'est bon, mais c'est mal aux intestins quand même. L'artichaut permet... Moi, je trouve ça très très bon. En termes pharmacologiques, on dit que c'est un cholagogue, un cholérétique, c'est-à-dire que ça permet de favoriser la synthèse de la bile et d'éliminer la synthèse de la bile pour favoriser la digestion. Exactement. Donc, ça... Très bon pour les intestins aussi. La betterave aussi, qui favorise beaucoup la digestion. Et là, je vais faire comme dans les voitures là. Elle met du carburant. Je vais faire appel à tes vieux souvenirs de lendemain de cuite ou de lendemain d'excès. Je ne sais pas lequel d'entre nous n'a pas pris du citrate de bétaïne, par exemple. Oui. Alors, savoir que la bétaïne et son origine, c'est une synthèse naturelle qui se retrouve dans la betterave. Incroyable, incroyable. Voilà. On en apprend des choses. Voilà, on est là pour ça. Donc tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec à partir le régime, la femme Attends, alors là je t'arrête tout de suite. Quand on dit régime, si on dit restriction, si on dit punition, on se plante. Voilà, on se plante. C'est pas compliqué. Il faut apprendre à se faire du bien en se faisant plaisir. Ah oui, moi je suis d'accord. Hein. Je crois que c'est le plus important. Hein, de pas transformer tout ce qui est restriction, punition en côté positif. Hein. De toute façon, c'est difficile, hein, parce que quand tu es invité quelque part, si tu as un verre qu'on t'offre et tout, tu voudrais dire non et bien tout, sûr. Mais c'est tentant. C'est tentant, mais bon, c'est tentant, et puis il n'y a pas de mal à se réunir entre amis, à déboucher une bonne bouteille, à faire un bon repas. Après, c'est pas tous les jours. Non, faut pas tous les jours. Voilà, c'est pas tous les jours. Il faut savoir par rapport à ça, après, respecter une certaine période de jeûne. Donc là, tu dis qu'il faut prendre tout ça pour aller bien. Je dis qu'il faut prendre tout ça pour récupérer après, pour restaurer, pour récupérer. Le foie, il a souffert pendant une certaine période. Il faut l'aider à récupérer pour qu'il puisse être là quand on aura besoin une prochaine fois.
D'accord. Pour ne Mais pas- tu pour veux ne dire pas que le l'épuiser. foie souffre, est-ce qu'il souffre plus pendant l'hiver que l'été ou pas? Non. Non, il va souffrir pendant certaines périodes. Alors, si tu prends l'hiver pendant les périodes des fêtes, c'est sûr, il va souffrir. Ah ben ça, Bon. oui. Si tu prends la période de Pâques aussi, il va souffrir. Bon, après, il y a certains aliments aussi qui permettent de favoriser des types antioxydants, par exemple. Bon, le chocolat, par exemple, le bon chocolat noir, et le plus noir et le plus chargé en cacao possible, est un antioxydant. Il faut savoir que Je ne savais pas, moi. J'ignorais totalement. Hein. Le chocolat noir pur est 4 ou 5 fois plus antioxydant que le thé noir. Que le thé noir. Que le thé noir. Ah, que le thé noir. Hein, pourtant, je ne savais pas dit qu'il existait non plus le thé noir. Pour savoir comment le thé noir, c'est quand même quelque chose qui est à la mode au niveau détoxifiant, au niveau antioxydant. Le chocolat est largement supérieur. On en a des choses à apprendre avec le docteur Love Sister. Hein. On a fait des études en consommation de 3 barres de chocolat noir à 100% de cacao par mois chez les personnes de 50 à 70 ans. On diminue de façon drastique le mauvais cholestérol. On diminue de façon drastique l'incidence des maladies cardiovasculaires, que ce soit cardiaque, coronaire ou accident vasculaire cérébral. Alors, mais où on le trouve ce chocolat noir Par le chocolat. Il faut aller toujours pareil. Mais il faut qu'on demande du chocolat pur noir. Au-dessus de 70-80% de cacao, il existe du 100% de cacao. Bon, 100% de cacao, je ne te dis pas, il faut s'accrocher pour le manger. Bon, parce que c'est quand même assez costaud, assez âpre, assez astringent. Hein. Voilà. D'accord. Et ça ne fait pas grossir? Ah non, ce qui fait grossir, ce n'est pas le chocolat, c'est le sucre que tu mets dedans. Ah, j'ai compris. Voilà. Et donc, oui, attention au chocolat au lait. Ah, j'ai compris. Voilà. Donc, on va terminer sur ce sujet. On va terminer sur ce sujet-là. Donc, pendant l'émission, sur ta page fan, ils pourront on peut compléter. C'est son travail. Parler du microbiote intestinal, parler des fibres cellulose qui et on fait, ce n'est qu'un commencement. Ce n'est qu'un commencement. Hein, voilà. Mais avant l'été, pensez-y. Si vous voulez rentrer dans d'autres maillots. Ouais. Au revoir, alors on vous dit bye bye. Je suis de retour et comme vous avez pu le constater, je vais très vite pour m'habiller. Tu es la fée Myriam. On a trouvé une solution avec Nawel et Myriam. Il y en a une qui enlève le slip, l'autre qui enlève le soutien-gorge. Et on rhabille tout à toute vitesse. Et voilà, et on coiffe. Mais ça, c'est pas filmé. Hein. Et tout est fait, voilà, tout est bon. Ah bon, j'ai vu ça, moi, je me rappelle pas. C'est pas filmé, cette partie-là n'est pas filmée. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir mon invité. Bonsoir. C'est mon préféré, l'un de mes préférés, parce que c'est moi qui l'invite. Et le seul homme du plateau. Et le seul homme du plateau, mais les filles. Tu te l'es réservé, hein? Parce qu'on m'a enlevé de vous. Parce que j'ai trop de personnalité. Oh non. Qui vous a enlevé de nous? Donc, j'ai le plaisir de recevoir Vincent. Vincent, bonjour. Vincent, bonjour. Tu es un être à part. J'ai discuté longuement avec toi. Et très intéressant. Tu es quelqu'un de très intéressant. Et aussi, tu m'as autorisé à le dire. Donc, on va quand même commencer par ça, parce que c'est important. On s'est aperçu que tu étais schizophrène à 18 ans. À 16 ans. À 16 ans, à 16 ans. J'ai même carrément ma maman qui m'accompagne, qui est là pour remettre la précision. La précision. Non, à l'âge de 16 ans, en fait. Donc, à l'âge de 16 ans. Donc, juste rapidement, parce que ça va être un autre sujet, comme je te l'ai dit. Oui. Donc, en fait, j'en ai beaucoup parlé plein de fois avant. Donc voilà, cela dit, on ne va pas en parler, on va surtout parler de ce que tu as été capable de faire et de... son talent, de ton talent, de ce que tu es capable d'écrire, etc. Donc, depuis l'âge de 16 ans, tu écris. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Et en fait, j'ai... Lâché un peu. En fait, j'écrivais à l'époque, je commençais à écrire des petites histoires. Et en fait, après, je faisais des scénarios, des trucs comme ça. Et petit à petit, au fur et à mesure, parce que j'ai fait aucune étude, aucun parcours bachelier ou quoi que ce soit. Tu ne pouvais pas.
je ne pouvais pas, et en même temps, moi, je voulais quand même essayer de me construire artistiquement et identitairement aussi. Donc on va aller très rapidement sur la schizophrénie. Sur la schizophrénie, quand tu te sont aperçu à 16 ans que tu étais schizophrène, c'est là que tu as commencé à avoir le traitement. En fait, oui, si vous voulez, il y a une bonne partie qui est aussi un manque de confiance en soi et aussi que j'étais trop effacé, trop introverti. Et en fait, dans tous les établissements scolaires où j'étais battu, insulté, tabassé, ça. Voilà, et là, on reviendra sur ce sujet-là pour une autre invitation, parce que ce serait beaucoup trop long et on n'aurait pas assez de... Une dure blessure. On va dire oui, 20 ans de chaos. 20 ans de chaos, mais les 20 ans de chaos, on va en parler après. Je dis dans 6 mois, on t'invite à nouveau pour ces 20 ans de chaos, qui est une histoire vraie, donc une histoire terrible même à la fois. Et aujourd'hui, tu t'es reconstruit. Mais n'oublions pas que pendant toute cette période, c'est-à-dire, tu as fait 18 livres. C'est ça. En fait, si vous voulez, je me suis battu pour essayer d'écrire. À part ma mère qui m'a soutenu et ma grand-mère, qui est morte maintenant, mais d'autres, très peu de personnes. Je me suis battu contre l'institution psychiatrique, ma famille, plein d'autres qui ne voulaient pas que j'écrive, qui disaient qu'écrire c'était une maladie et ça. Et en fait, moi, je me suis battu pour... J'entends ça avec les moi aussi, parce que je pense que l'écriture peut être aussi thérapeutique. Non, mais excusez-moi. C'est révoltant. On retourne dans le... Oui, mais c'est révoltant d'entendre ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le talent de Vincent. Donc, si vous voulez, en fait, j'ai commencé à faire progressivement mes armes littéraires. J'ai commencé à un moment, pendant 1 an et demi, je faisais des critiques pour un site de cinéma. Sur les films qui sortaient en DVD, et puis après ça m'a permis petit à petit de me mettre sur des textes un peu plus narratifs, en forme littéraire, on va dire, entre guillemets. Donc, vous savez, je me suis construit tout seul petit à petit en fait. Alors là, nous avons quelques livres que tu as apportés, tu n'as pas pu apporter les 18 livres. En fait, l'éditrice envoie le 18e livre à l'impression aujourd'hui même. Oui. Parce que en fait, c'est comme un accouchement. J'imagine que vous savez ça pour les disques. C'est ça. Mais bon, moi, c'est plus long quand même. Donc, on va voir quand même la page de couverture et la 4e couverture. Oui. Ça y est, elle a été officialisée il y a 2 jours là. Donc, elle est officialisée et on la voit. C'est quoi le titre ? L'enfermement. L'enfermement. En fait, c'est l'enfer, trait d'union, trait d'union, ment. Ah oui, en 2. Je fais toujours des jeux de mots. C'est excellent. Et donc, il écrit très bien. Et en fait, dans cet ouvrage, j'ai voulu surtout montrer à la fois ce qu'on peut vivre quand on est en dehors du cercle social récurrent, ce qu'on peut ressentir quand on est en dehors du système hype et compagnie, et aussi montrer qu'à force d'être tout le temps enfermé dans un même circuit pendant des années, donc à force, avec que ça soit des traumatismes, peu importe, on peut se construire psychosomatiquement sa propre prison en fait. Mais tu t'es reconstruit, simplement que tu as encore besoin un petit peu de protection et tu as ta maman, heureusement pour toi. Ouais. Le reste, on s'en fout. Finalement, parce qu'ils n'ont pas de valeur, étant donné de ce qu'ils t'ont fait, n'ont pas de valeur. Non, ce qui m'aide à me reconstruire, c'est surtout à la fois donc mes livres, quelques personnes que j'ai autour de moi, et surtout après je fais après par amusement, mais ça m'aide aussi à faire voyager mes écrits, parce que donc, j'ai fait aussi quelques petits morceaux avec des amis musicaux. Enfin, je fais des effets de voix, je suis pas non plus dans le professionnel. Ça, on en parlera aussi après. Mais je m'éclate à faire ça. Avec un ami, on avait fait un projet, mais on a révolutionné les trucs parce qu'on a enregistré avec nos téléphones. Lui, il a mixé avec son téléphone et on a fait des trucs sur YouTube rien qu'avec les téléphones. Donc, Vivendi Universal. On fait beaucoup de choses par téléphone. Donc là, je vois que tes livres font à peu près une centaine de pages, 110 pages. Alors, les fichiers Word font à peu près 80, même pas 70 pages des fois. Oui, mais là, c'est pas pareil. Mais avec la présentation littéraire, les mises en page et ça, les livres font des fois 200 pages, 100 et quelques pages. Tu as des sujets de prédilection ? Alors, des thèmes ? Oui, j'utilise beaucoup tout ce qui est dans le côté fantastique et un peu épouvante, entre le paradis et l'enfer. Mais je vais retranscrire la société de tous les jours
dans toutes les émotions, les réflexions, les analyses politiques et même plein de trucs, dans un univers que je reconstruis comme une société, comme un monde, en fait, comme un côté Lovecraft et Seigneur des Anneaux, mais en forme paradis, enfin avec du mysticisme, du fantastique, un mélange entre le gothique et l'enfer de Dante, quoi. D'accord. Dans l'enfermement, tu parles des sorcières de Salem. Et pourquoi tu parles aussi des chats noirs? Alors, donc, premièrement, j'ai fait en fait une phrase qui était dans un texte que j'avais, enfin, une interview que j'avais faite à mon éditrice pour le précédent livre qui c'est là, Morsure d'amour. Et j'avais repris. C'est lequel là? Oui, il est là. Voilà, Morsure d'amour. On peut le soulever, voilà. Devant la micro. Ah, j'adore les jeux de mots que tu fais. Morsure. Voilà. Morsure d'amour. C'est excellent. C'est excellent et les profond, jeux de mots parce que tu trouves. Mort. Justement, en fait, Morsure. ce livre a été écrit pendant l'entre-deux confinements, hein, parce qu'il y a eu l'entre-deux-guerres et il y a eu l'entre-deux confinements. Et en fait, j'étais en plein, les excès et tout. Enfin, c'est-à-dire que moi, les confinements, ça ne m'a pas très bien réussi. Manque d'amour. C'est vrai. Ça a réussi à personne. Alors, manque d'amour, ça c'est un vaste sujet parce que c'est quelque chose que j'aborde dans mes livres. Justement, il y avait un livre que j'avais fait qui s'appelait Gazelle, donc Gazhe2L. C'était en fait un de mes bouquins les plus importants et en même temps un bouquin, qui traitait de l'érotisme et de l'enfer. Donc j'avais revisité le mythe de Lucifer, en être tourmenté, donc seul, et qui est perçu comme un monstre, parce qu'en fait, il n'a pas de sensualité et d'émotion avec les... Et en fait, à travers ce mythe, j'ai essayé de décrire une partie de moi-même. Ça, on en parlera vraiment, parce que le sujet est très intéressant. Voilà, ouais. Parce qu'aujourd'hui, justement... On ne peut pas faire une moitié de sujet qu'on ne comprendrait pas. D'accord. Comprends. On a dit dans 6 mois, et on le fera dans 6 mois. Par contre, tu nous as fait une petite surprise. Oui. Et je voudrais que tu nous lises un passage d'un de tes livres, je sais pas lequel. Ah oui. Dans le prochain livre, il y a un petit extrait que j'avais écrit. Un petit extrait. Alors bon, évidemment, Système D, désolé. Non, aujourd'hui, c'est la technologie qui nous permet d'économiser les arbres. Ça fait pas Buñuel. Mais bientôt, le cerveau va bugger aussi bientôt. Alors, c'est un petit passage que j'ai... En fait, parce que moi, souvent, j'écris beaucoup, donc en observant, dans les réflexions de tout, je mets la musique dans les oreilles. Alors évidemment, j'écoute pas forcément que de la pop, mais j'écoute pas non plus que du métal, non plus. Je suis gothique, mais je suis pas non plus un cliché stéréotype. J'ai pas une étiquette marquée. Mozart, tout ça, non? Ça dépend. Enfin, après, laisse-le lire son passage. Déjà 11 minutes et quelques. Alors, donc en fait, je fais des notes des fois en observant autour de moi et des ressentis. Donc là, j'étais en train d'écrire. Donc, oublier des cieux, oublier des lieux. J'ai essayé de trouver un Dieu comme une forme de remède à mon Dieu. J'ai traqué, j'ai hurlé jusqu'au tréfonds de l'abîme. À bout de souffle, j'ai prié avec ardeur pour que ce triste cierge ne s'éteigne pas en vain. J'ai supplié les cieux, j'ai murmuré en sanglots à mon Dieu pour que ma raison ne vacille plus face aux 1000 tourments qui incendient mes folles déraisons. Oublier les cieux, rejeter des dieux, je cherchais une bénédiction dans le blanc de ses yeux, à elle. Elle qui est la quintessence des courtisanes éternelles. Je souhaitais entendre l'amour de mon Dieu dans la profondeur vertigineuse de ses jolis yeux, à elle. Elle qui danse dans le théâtre des cieux, elle qui valse en dilettante avec divers dieux, elle dont l'insolence est une vertu immortelle. Bravo. Merci beaucoup. Et donc là, je voudrais savoir, si tu regardes la caméra, et dis-moi où on peut trouver tes livres. Alors, vous pouvez trouver mes ouvrages sur Internet, donc sur le site de la maison d'édition La Compagnie Littéraire. Donc c'est www.compagnie-littéraire.com. Vous allez dans la barre de recherche. Bon, évidemment, ils vont vous demander les cookies. Vous dites oui, non, enfin peu importe. Et vous tapez dans la barre de recherche Vincent Bléné, vous allez trouver plein de trucs. Après, vous les trouvez aussi sur Amazon.fr et sur Fnac.com. Donc voilà. Après, évidemment, j'ai aussi des réseaux sociaux. Bon, moi, c'est pas pour faire du business et de l'argent, mais je mets des petits extraits de ce que j'écris. Je vous conseillerais plus d'aller sur Instagram et sur YouTube, si vous voulez voir ce que je fais en mode sérieux. Ah oui, il y a aussi mon site. Oui, merci maman. Maman est jamais loin. Ah, maman est jamais loin, non. Maman
est toujours là. Est-ce que tu as un numéro de téléphone Oui, alors évidemment, ça me ferait bizarre s'il sonne. Hein, et surtout, en plus, moi, au contraire, madame ne donnera pas son numéro parce qu'elle va avoir trop de demandes. Moi, c'est au contraire, c'est l'apocalypse. C'est plutôt Walking Dead. Donc, je sais pas si je vais avoir le téléphone qui va sonner. Après, sinon... Vas-y. 06 21 46 00 93. Bon, alors, j'ai pas de thune, hein, donc Bouygues Télécom... à part Bouygues Télécom... faire des trucs genre free, machin, j'ai pas de compte en banque, donc je suis insolvable. Alors très bien, Vincent. C'est l'artiste qui nous intéresse. Comme je te l'ai Ouais. promis, dans 6 mois, je te prends pour ton histoire vraie. Merci. Cette fois-ci, pour tout le harcèlement que tu as subi, Oui. tout ce qui s'est passé, et pour cette valeur d'homme que tu es, parce que C'est tu as gentil. une grande valeur d'homme. Je peux me permettre juste deux Oui. petites choses, pas pour embêter, c'est juste, premièrement, je voudrais saluer 2 amis artistes qui me soutiennent beaucoup. Oui. Alors, il y a monsieur Boris, donc The Double King, qui m'a Oui. permis de connaître ce média, Oui. qui a la gentillesse de m'écouter et d'être sympa avec toute son équipe. Et puis il y a aussi un ami avec qui je fais quelques morceaux électro, enfin un gars qui est super, qui s'appelle Vanjar, qui à la fois il est rappeur, mais il est aussi surtout compositeur électro, donc il m'aide beaucoup aussi à tenir le coup. Et après, le dernier petit message que je voulais dire, c'était justement par rapport à mon écriture. En fait, moi je dis pas ça pour les vendre, hein, c'est surtout pour ce que j'espère, c'est qu'au moins ça existe et que ça voyage. Et surtout, ce que j'essaie d'écrire, bon, des fois, si ça peut intriguer ou faire peur ou quoi que ce soit, c'est surtout pour montrer en fait comment peut être perçue la vie chez quelqu'un qui va être de l'autre côté du miroir et que les gens mainstream n'ont pas l'habitude. C'était juste pour donner On aura le temps d'en parler parce que là, voilà. on a dépassé vraiment largement. Oui, le temps. désolé. Et donc, Terroriste de on te l'info. reprend dans 6 mois. D'accord, Vincent? Merci. Alors, je te dis dans 6 mois et enchanté de t'avoir connu. Merci. J'ai même eu le micro avec le logo un peu apocalyptique. Merci, Vincent. Merci beaucoup. beaucoup. Vincent. Merci. Merci de me repasser le micro pour continuer. Donc, ouais, nous recevons Hélène, qui est plasticienne. Tu es de Montpellier. Donc, tu nous as amené une œuvre déjà pour montrer des couleurs. Et tu as différentes, justement, palettes couleurs à ta palette, parce que tu ne fais pas que ça. Mais on va commencer. Comment t'en es venu déjà au graphisme et à la peinture? Alors, c'est lors d'un voyage en Australie où je me suis littéralement cassé le pied. Et donc j'étais vraiment cassé le pied. Oui. Cassé le pied. Et donc j'ai dû être immobilisée en fait. Et j'étais dans une auberge de jeunesse à ce moment-là. Et je leur ai demandé de me faire travailler parce que je commençais à cogiter, à penser à pas mal de choses. Et je leur ai dit faites-moi bosser en tant que réceptionniste, n'importe quoi, je veux travailler. Et en fait, donc le directeur de l'auberge de jeunesse me dit j'ai pas de métier réceptionniste là pour l'instant, j'ai rien. Par contre, je cherche quelqu'un pour peindre sur des grandes planches de bois noir. Et je le regarde, moi, les yeux écarquillés. Je lui dis, mais moi, j'ai jamais peint de ma vie. Il m'a dit, tu vas tenter, tu vas essayer. Et en fait, en Australie, en Nouvelle-Zélande, tous ces pays-là, ils nous laissent totalement libres d'être qui on veut et d'essayer ce qu'on veut sans forcément avoir de diplôme. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à peindre. Donc on te donne des pinceaux, des palettes, des murs et des couleurs et ta bonne humeur et ton inspiration. C'est ça. Et donc j'ai peint 5 grandes planches de bois de 2 mètres de long. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais. Déjà, ça me permettait d'être apaisée. Adorer, explique-moi. De large. Comment? Et de large. Et de large? Non, tu étais dans les mesures. Ah, de large, ça faisait à peu près 50 cm. Ça fait quand même des beaux bandeaux. Ouais. Hein. Donc j'ai commencé directement sur des gros formats d'ailleurs. Ouais. Ça a été direct. Et qu'est-ce que c'est que tu dis que tu as adoré? Qu'est-ce que c'est qui t'a plu dans ce travail d'expression à travers les couleurs? Alors c'était vraiment parce que je me sentais apaisée. Voilà, ça m'apaisait. C'était les seuls moments C'est où je beau, me l'art, sentais. hein, Ouais. Donc C'est voilà, le on moment où je me revient à sentais la bien. dimension thérapeutique de Belle l'art, thérapie, ouais. comme l'écriture. Hein. Ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a emmenée après à l'art-thérapie. J'ai fait une formation en art-thérapie à Avignon. Ouais. Et voilà, donc tu fais art-thérapie, donc parce que toi, ça te parle, la thérapie et l'art. Qu'est-ce que ça t'a donné en plus par rapport à ce besoin de t'exprimer avec tes couleurs et tes supports?
Je pense que ça a été important pour moi de comprendre ce que l'art pouvait venir faire chez les gens, en fait, et de comprendre voilà, la puissance de l'art sur nous, voilà, en tant que thérapeutique aussi, qu'on pouvait aller explorer vraiment plein de choses et nous connaître grâce à l'art aussi. Donc c'est plus un travail perso que tu as fait à travers cette étude d'art-thérapie, mais pour autant, c'est pour le faire partager. Alors en fait, donc j'ai fait 2 années de formation, normalement c'est 3 ans, et j'ai arrêté à ma 2e année parce que je me suis rendu compte que j'étais allée chercher des choses personnelles, voilà, c'était pour moi, j'avais besoin d'apprendre plein de choses, mais je voulais pas en faire un métier. Là aujourd'hui, je veux pas en faire un métier. Je veux me détacher du côté thérapeutique parce que j'ai toujours été aussi à cette place-là toute ma vie. J'ai fait 5 ans en psychologie, donc j'ai beaucoup aidé les gens. Oui, donc déjà dès le départ, tu avais cette approche. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu lier les deux à mon retour en France et faire quelque chose qui me passionnait, donc la psychologie avec l'art qui me passionnait aussi, donc j'ai vraiment lié les deux. Mais voilà, en chemin, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui m'animait le plus, c'était plus le côté artistique. Oui, comme tu parlais tout à l'heure avec notre invité, tu parlais justement de travail de performance et on a eu la chance de te voir indirectement par rapport au clip de ta chère, on va dire, collègue en tant qu'artiste, Angie. Et tu as travaillé sur un autre support que des murs et de la peinture. Raconte. Voilà. Tu restes habillé, on va tous se détendre parce que ça va énerver notre caméraman sinon. Donc raconte-nous. Du coup, avec Angie, on s'est rencontrés sur Instagram. Ça fait, je pense, 1 an maintenant. Et on en est venu à faire ce projet ensemble pour son clip. Donc, je lui ai dessiné sur le corps. Donc, c'est toi qui as mis sur le clip qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait. De L'amour fou, donc le clip de mon album, d'une des chansons de mon album. Et en fait, c'est effectivement un partenariat avec Eline. Donc, c'est elle qui a fait du body painting sur mon corps. C'est ce que j'allais dire, oui. Voilà, et comment est venu? Qui a tapé à la porte de qui? Allez, ça y est, on travaille ensemble. Comment ça s'est passé? Et ça s'est fait un peu naturellement, je pense. De toute façon, c'est une relation qui est née toute seule avec Eline. Et en fait, voilà, elle fait de l'art, moi je fais de la musique, j'adore ça aussi. Et je cherchais des idées pour mes clips, on avait déjà parlé tout ça. Et puis là, j'ai dit, attends, viens, on teste un truc. Puis du coup, on a fait carrément ça, mais avec des peintures fluo. Donc on a fait avec de la lumière noire, donc ça a vraiment un rendu génial. Et puis on s'est éclaté à faire ça, quoi. D'accord. Mais quand tu fais sur de la lumière noire, tu fais sur un tapis ou sur un endroit tout noir Alors là, du coup, on était en studio photo avec Seb, un ami à nous. Et là, il faut que l'endroit, effectivement, soit tout noir. Et en plus, voilà, il y a la lumière noire pour pouvoir faire le fluorescent. Et quand tu commences à faire l'œuvre sur le support de notre chère Angie, est-ce que tu travailles aussi dans le noir? Alors, oui. Est-ce que tu peux déjà, ou sinon tu visualises déjà ce que tu verras ce qui va venir? Donc du coup, là, c'est vrai qu'on alternait vraiment par des moments dans le noir et des moments où... Parce qu'en fait, la lumière noire, ça fait mal aux yeux déjà, on peut pas rester longtemps. Ça nous a vraiment fait mal aux yeux et on s'est dit, bon là, il faut qu'on fasse le maximum avec la lumière du jour. Ce qui était un peu plus compliqué pour moi parce que j'avais du mal à me projeter du coup. Donc on éteignait par moment pour voir, ok, ça rend bien, ok, c'est bien, c'est bon, on continue. Voilà. Et ça te permettait de créer au fur et à mesure de ton... Tout à fait. L'évolution se faisait au fur et à mesure. Ouais. Tout à fait. On a filmé en même temps et après, une fois que tout était terminé, j'ai tourné mon clip. Donc on a fait la vidéo sur ma chanson où je chante, où je fais, où je danse, où je fais des choses dessus et on a tourné le clip dont on est assez fiers. Donc tu fais, quand tu fais du body painting, ça peut être spatial, ça peut être tout bord, quoi. Tout style. Tout style. Oui, après, c'est vrai que je reste quand même très ancrée à mon style, à moi. J'ai pas envie de... C'est bien d'être soi-même. Voilà, j'ai pas envie de sortir de mon identité et je trouve que c'est vraiment important et j'ai pas envie de me dire fais-moi que quelqu'un vienne et me dise fais-moi ci, fais-moi ça et voilà, tout dépend du projet, fasse confiance. mais voilà. Ça fait comme une chirurgie esthétique. C'est ça. La personne elle amène la photo, elle dit là je veux ça.
Et c'est pour ça que je lui ai dit, moi je veux que tu dessines ce que tu dessines sur tes tableaux, ton style. On sait que c'est elle en fait. Si vous regardez ses tableaux, entre nous, c'est que ça a directement matché. Je dirais parce qu'elle m'a de suite fait confiance. Elle m'a dit, je te laisse entièrement libre. Ta carte blanche, mais je veux que ça soit ta patte et toi qu'on te reconnaisse. Là, si on regarde mon clip et qu'on regarde ses tableaux, on sait que c'est elle qui les a voilà. fait. Puis je pense que c'est important. Je reviens sur ce côté identitaire qui appartient à nous tous et que des fois on n'ose pas développer parce qu'il faut plaire. On nous demande. Alors. Puis il y a le côté financier aussi parfois. Oui, on est obligé. Oui, ça aussi de garder malgré tout une. Mais c'est pour ça que tu as ta maman. Ouais, exactement. Voilà. Où c'est qu'on peut voir tes tableaux, ton travail? Alors, je suis très active sur Instagram. Regardez la caméra. Donc, je suis très active sur Instagram. Et sinon, j'ai un site internet www.elinedurand.com. Et voilà, Instagram, les réseaux sociaux, je suis à fond. Et on peut aussi trouver tes tableaux à Montpellier, je pense. Ah, voilà. Et vous pouvez aussi trouver mes tableaux à Montpellier. Donc, je fais pas mal d'expositions durant toute l'année, pas mal de vernissages aussi. Donc, voilà. Vous pouvez me retrouver lors de plein d'événements, en fait. Alors, au plaisir. Merci. Tu as un numéro de téléphone? Je ne le dis pas à l'antenne. Il y en a un, mais elle ne donne pas. Non plus, je ne le donne pas. Écoute, tu sais quoi? Je ne comprends pas. Il y a des numéros de téléphone qui sont camouflés dans les voitures des 07 et des gens s'en servent uniquement par secret ou parce qu'ils ont des maîtresses. Si vous voulez, c'est ou deux parce femmes. qu'ils Donc, ont des on ne peut pas se permettre de donner notre numéro de téléphone. Si elle donne les numéros, il y aura au moins 500 000 appels. Alors que si c'est moi, il y aura Non, zéro peut-être pas appel. autant. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que je suis un mec et que je suis moche, c'est pour ça. Faut pas dire ça. C'est un plaisir aussi de t'avoir. Merci. Et aussi enrichissant que tout le monde, sauf toi, puisque je ne l'ai pas encore. Pas encore. Je l'ai pas encore eu. Pas encore. Et Donc, Eline Durand, merci beaucoup. Merci. Bonne route. Alors maintenant, nous avons le plaisir de recevoir une autre invitée qui était sage, mais trop sage tout à l'heure. Comme une image, Elle mais est il faut triste. se méfier Faut se méfier de des l'eau gens qui sages, dort. t'inquiète. Des apparences. On le sait ça. Ah oui. On n'est pas nés dernière pluie, nous. Hein. Parce que Kat, je vous présente donc Kat. Bonjour. Bonjour Kat. Elle a. Catherine. Non, c'est Kat. Kat. C'est Kat. C'est Kat. Elle veut qu'on l'appelle Kat avec un K d'ailleurs. Ah, Je lui ai quand même J'apprécierais qu'on demandé l'appelle avant. Kat, voilà. Donc Kat, peut-être qu'elle paraît toute discrète comme ça, et en même temps, ben, non, elle c'est n'a pas les yeux discrets. un petit bout de femme, plein d'énergie, avec un univers très Aux riche. yeux, tout parle. Tout parle. Non, parce qu'en fait, On ça va fait la attendre. botte secrète derrière le paravent. Oh, je suis partie pour me moquer là. Kat est chanteuse. Je ne fume pas, je ne bois pas. Hein. Et pourtant, j'ai tout d'une fumeuse, j'ai tout d'une alcoolique. Ça fait un mois que je n'ai pas bu un verre d'alcool. Ça y est, on l'a perdu. Ma chérie Kat, à toi Kat. Alors, ouais, je pense que Kat mérite sa place et qu'on l'écoute. Ça durera plus longtemps, puis c'est tout. Kat, donc, tu es chanteuse. Oui. Voilà, et tu es venue notamment nous présenter ton dernier album, qui est ici. Alors moi, j'adore le titre. En fait, c'est mon premier, c'est un EP de 4 titres. Ouais. Et le titre phare, c'est Autour de nous. Voilà, que tu as réduit en ADN. Voilà. C'est ça. C'est beau. Donc, c'est beau parce que l'ADN en général c'est à beau, l'intérieur, hein, ouais. Et là c'est autour de nous. C'est beau. Vous êtes dans Le les dessin, jeux de il est mots, bien. Ouais. ce côté-là, vous êtes C'est génial, hein. Enfin, tous les Les côtés jeux de sont mots, inspirants. ouais. Mais... Et moi j'aime bien aussi l'illustration, hein, le portrait, le personnage, j'imagine, qui te représente. On dirait un petit lutin comme ça ou un elfe. C'est Marina Latoko qui a réalisé la pochette recto et puis le petit dessin au dos. Ouais. Et là, elle est en train de finaliser un clip sur la chanson, un clip animé sur la chanson Autour de nous, qui sera sur YouTube. Quand tu dis clip animé, ça veut dire un clip qu'avec des dessins. Qu'avec des dessins. Ah, génial. Ça, c'est du travail. Plus de 3 mois de travail, 4 mois, on va dire. Là, c'est long.
Alors, tu as plusieurs influences, hein, parce que tu as fait du clown, du théâtre. Oui, au niveau artistique, j'ai commencé par faire du théâtre au lycée. Après, un petit peu en faculté. Je suis allée faire une école de spectacle à Paris pendant 2 ans. J'ai découvert le clown, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, notamment pour se reconnecter à son enfant intérieur. Ouais. C'est beau, ça, se reconnecter à son enfant intérieur. J'ai essayé ensuite. Il faut avoir la possibilité de pouvoir se reconnecter quand tu as déjà enfant. Si tu ne l'as jamais été. Ben justement, tu peux le redécouvrir à travers ce travail. Non. C'est un côté thérapeutique aussi, selon comment on aborde. Alors, et les thèmes qui sont abordés dans ton album, tu peux nous en parler un petit peu? Donc, autour de nous, c'est une chanson sur le lien au vivant, notamment le rapport avec les animaux, que j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, il y a 2 reprises, une en français et une autre en italien, qui n'est pas trop connue en France. C'est une reprise, ça? Oui. Oui, oui. Et la dernière, en fait, la première et la dernière, ce sont des créations. Personnellement? Non, c'est pas moi qui les ai écrites, c'est Fred Martin et Jean-Paul Jameau. Et toi, tu les interprètes? Avec qui tu travailles? Oui. Et la dernière, c'est une version live de la première, en fait. Alors, comment tu en es venu à créer cet album? Alors, j'avais mis la chanson entre parenthèses pendant pas mal d'années. Et puis bon, ces dernières années, je me suis dit que, à force d'enchaîner les CDD, je voyais que je m'éloignais de ce qui me faisait le plus vibrer, c'est-à-dire la musique, la chanson. Et donc, je me suis dit, tant pis, on donne tout, voilà. Ça t'a pris combien de temps pour... un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an. Ouais. Et tu disais les reprises en italien, c'est parce que tu chantes aussi en italien? Alors c'est une chanson que j'ai découverte par Anna Prucknall. C'était la chanson qu'elle interprétait du film Sweet Movies, qui date de 72, je crois, et je l'ai vue interpréter sur scène, et de suite, j'ai coup de cœur. J'ai fondu. Je me suis dit, celle-là, il faut absolument que j'interprète. Je me sentais vraiment appelée, en phase, vraiment. Je me la suis accaparée. Et puis j'aime beaucoup c'est sur un tempo de Zirtaki aussi, donc c'est dansant. Voilà, j'aime beaucoup. C'est l'été, c'est le soleil. Voilà. Et tu as envie de te produire sur des scènes? Oui, donc je cherche à faire des premières parties et également un manager. Parce que demande à la maman de Vincent. Est-ce que tu joues avec des musiciens? Alors non, par contre, sur scène, je cherche des musiciens, bien entendu. Par contre, sur scène, je vais m'accompagner d'un percuphone. C'est-à-dire que c'est une application qu'il y a sur un téléphone et qui émet différentes percussions. Et du coup, quand je l'agite, ça permet de rythmer un peu la chanson. Ah non, bien sûr. Non, mais j'aurais besoin de musiciens dans tous les cas. Là, c'est mon petit plus. E-A-S-Y, là. Oui. Tu trouves des musiciens dans Montpellier? D'accord. Easy, qu'est-ce que c'est? EasyZig. Alors EasyZig, c'est le site pour tous les musiciens de la région Easy. Sur Facebook? Oui. Je te le donnerai, moi. Encore maintenant, je voudrais m'en débarrasser, j'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai toujours des musiciens et des musiciennes, alors... Elle en rencontre quelquefois des musiciens. Mais tu peux aussi passer un appel et... Donc si vous êtes intéressé pour m'accompagner sur scène, n'hésitez pas. Alors moi, je serai l'une des premières et Myriam la deuxième. Et on essaiera de dévergonder Nawel, comme ça on ne la laissera pas toute seule. Nawel au micro avec, voilà.
Est-ce que tu peux définir ton style ou tu n'as pas vraiment de style musical? Je suis assez ouverte à tout. Disons que je suis plus particulièrement attirée vers la chanson française, la comédie musicale. Oui. Donc ça, c'est ton héritage théâtral, c'est ça? J'ai eu l'opportunité, quand j'étais à l'école du spectacle, de jouer le rôle de Columbia dans le Rocky Horror Picture Show. Et c'est vrai que toutes les comédies musicales... et de là, l'intérêt à ce que tu puisses quand même maintenant commencer à faire tes propres compos. Alors, faire mes propres compos en musique, c'est pas grave compliqué. Encore. Par contre, sur YouTube, vous trouverez une chanson dont j'ai écrit le texte, qui s'appelle Funambule. Vous tapez Catherine Cousinou avec un Z, et vous pourrez visionner cette chanson dont j'ai écrit le texte il y a une vingtaine d'années. Dis donc, Kat, il a fallu te l'arracher, ça. J'attendais le bon moment. Ah ouais. Donc, Kat, tu vas lui poser la question traditionnelle. Est-ce que tu peux regarder la caméra et nous dire comment on te trouve sur les réseaux, Internet? Alors, si tu veux donner ton numéro ou pas. Pour me trouver, vous pouvez m'écrire à kat.adn2022@gmail.com. Si vous êtes intéressé pour commander mon petit EP qui est au tarif de 5 €, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Il n'est pas cher. Et quoi d'autre? Mon numéro de téléphone, c'est le 07 69 35 24 05. Et parrainé par les Love Sisters. Merci beaucoup. Merci, Kat. C'est sincère. Merci, Kat. Bonne route à toi. Merci infiniment. On voulait vous dire à tous merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé à une rigolade, à une sympathie, à la bonne ambiance, à une bonne ambiance familiale. Et on voulait tous vous dire bye bye. Au revoir. Bye bye. Et bon été. Merci. De toutes les façons, je n'ai jamais vu personne comme toi, avec moi, telle voyelle et consonne. On a l'air de rien, regarde comme on est bien. Mon petit animal, une boule de poil entre mes mains. On est comme une petite meute, rien que toi et moi. On s'aime tel que nous sommes. Cours autour de nous, on verra qui nous suivra. Et si on le fait, ce premier pas, joue autour de tout pour y croire encore une fois. Demain nous le dira. Va vite et deviens, j'en apprends tant de toi. Tu es né pour aimer, montrer cette autre voie. Une autre énergie, regarde si beau est le chemin. Libre de tout comme un félin et son instinct. On est comme des messagers, tant de toi et moi. L'humanité résonne, cours autour de nous. Chaque fois, c'est toi qui gagnes un point de plus. Et c'est comme ça, joue autour de tout. Je reste à 2 pas de toi, je te quitte pas des yeux, crois-moi. L'humanité résonne. Cours autour de nous, on verra qui nous suivra. Et si on le fait, ce premier pas, joue autour de tout pour y croire encore une fois. Demain nous le dira. Cours autour de nous, chaque fois, c'est toi qui gagnes
giù nel campo non si curano del tempo, ma si buttano dentro ai fiumi per pescare la croce premio. I ragazzi giù nel campo dan la caccia un pazzo, poi lo strozzano con le mani e lo brucia in riva al mare. Vieni figlia della luna, della stella mattutina, e regala a questi ragazzi le carezze del gran cielo. I ragazzi giù nel campo dan la caccia ai borghesi, tagliano a pezzi le teste dei nemici e dei fedeli. I ragazzi giù nel campo colgono rami di rosmarino e camuffano buche e pozzi per acciuffare le ragazze. I ragazzi giù nel campo dan la caccia un ricco, gli fan togliere i denti d'oro e lo portano al mercato. Vieni figlia della luna, della stella mattutina, e regala a questi ragazzi le carezze del gran cielo. I ragazzi giù nel campo non posseggono memoria, perciò vengono